JT Foot Mercato avec Unibet, avec le code FMUNI à 10 € de free bet offert à la validation du compte Unibet. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver. On commence tout de suite ce JT Foot Mercato avec le focus du jour sur le Bayern Munich. Le club bavarois va entamer de grands changements dans son effectif, voulu ou subi. Le premier dossier chaud des dirigeants munichois concerne Jamal Musiala. Si le Bayern Munich ne veut évidemment pas perdre sa pépite, le joueur a d'autres plans en tête. Selon les informations de Sky Sports, aucune discussion contractuelle n'existe actuellement entre le joueur et le Bayern Munich, aux grandes dames de la direction bavaroise. Et si le joueur n'envisage pas de quitter l'Allemagne pour l'instant, cela pourrait bien changer avant la fin de saison. Deux clubs plaisent énormément aux joueurs. Le premier n'est autre que le Real Madrid. L'autre club qui pourrait convaincre Jamal Musiala de quitter la Bavière, c'est Liverpool. Les Reds se préparent à perdre Mohamed Salah et veulent donc une autre star montante pour compenser le départ de l'Égyptien. Attention à Manchester City qui surveille de près ce dossier. Toujours dans le sens des départs, Leroy Sané ne s'interdit rien. L'Allemand voit surtout Liverpool faire le forcing pour le recruter. Les Reds seraient prêts à lâcher 92 millions d'euros pour s'offrir l'ancien joueur de Manchester City. D'après Bild, les patrons allemands vont accélérer pour boucler sa prolongation et ne pas se faire chipper le joueur, d'autant que Thomas Tuchel veut absolument le garder. Mais la concurrence est féroce puisque le Real Madrid est aussi séduit par ses bonnes prestations. Le Bayern pourrait voir le Real Madrid tenter un assaut sur Alphonso Davies. Le club merengue cherche à se renforcer à ce poste de latéral gauche et le Canadien est la piste prioritaire. Bild révèle que le Real Madrid devra débourser pas moins de 50 millions d'euros pour s'offrir le piston bavarois. Au Bayern de se montrer convaincant. Le dernier joueur donné par temps, c'est Joshua Kimmich. Les patrons bavarois pensent à vendre leur milieu de terrain. Bild explique que son avenir est au centre des débats. L'Allemand est lié au bavarois jusqu'en juin 2025, mais son club hésite entre lui offrir un nouveau bail et le vendre cet été. Les pensionnaires de l'Allianz Arena veulent éviter un transfert gratuit l'été prochain. De son côté, le joueur qui négociera seul sans agent tentera d'obtenir une augmentation de salaire, mais cela risque de poser problème du côté de la direction qui ne veut pas lui offrir plus. Affaire à suivre. Du côté des arrivées, plusieurs joueurs sont cités pour venir renforcer les rangs munichois. Un milieu de terrain de première ligue fait même le forcing pour venir cet hiver. D'après les informations de Sky Sport Germany, Joao Palhinha n'a qu'une seule envie, signer chez les pensionnaires de l'Allianz Arena en janvier. Problème, les 65 millions réclamés par les dirigeants de Fulham ne font clairement pas les affaires du Bayern Munich qui n'a pas envie de dépenser cette somme cet hiver. Reste à savoir comment va évoluer le dossier dans les prochains mois. L'autre milieu de terrain visé par les Bavarois, c'est Calvin Phillips. En situation d'échec chez les Citizens, l'Anglais devrait bouger cet été. Désireux de mettre fin à son cauchemar en Angleterre, le champion d'Allemagne en titre compte profiter de son maigre temps de jeu avec les Sky Blues pour négocier son prix à la baisse. Enfin, le Bayern Munich est toujours à la recherche des jeunes pépites de demain. C'est pour cela que le club allemand a coché le nom de Hassan Ouedraogo, qui est en train de se faire un nom avec Schalke 04 en deuxième division. Vous en avez l'habitude lors des semaines européennes, c'est l'heure de notre partenariat betting avec Unibet. Si vous comptez suivre le choc olympique de Marseille AEK Athènes en Europa League, avec notre partenaire Unibet, on vous propose 10 € de free bet offert à la validation de votre compte avec le code FMUNI. Et comme on est sympa, on vous propose aussi nos pronos. Pour Dimitri, l'OM va remporter ce match dans la douleur 2-1. Stéphane voit une victoire tranquille des Marseillais 2-0. Et personnellement, je pense que l'AEK va venir arracher le match nul au Vélodrome un partout. Pour ceux qui veulent aller plus loin et tenter un pari fun, on vous propose de parier sur le score exact avec une victoire de l'OM 1-0 qui est coté à 8,35. Allez, on passe à l'actu du jour les amis. Et cette semaine en Ligue des Champions, un joueur a impressionné tout le monde, c'est Warren Zaïre-Emery. Avec ses performances XXL ces dernières semaines, le joueur du PSG vise l'équipe de France A à seulement 17 ans, comme il l'a confié hier après la victoire contre l'AC Milan. Je pense que c'est un objectif pour tout le monde. Après, j'y pense pas forcément, je joue mon football et c'est avant tout un travail au quotidien. Et je vais travailler pour pouvoir y accéder. Non, moi, je me sens de mieux en mieux. Depuis le début de saison, je tente de plus en plus de choses. Au début de saison, je vous dirais que je prenais moins de risques, je jouais plus latéralement. Et aujourd'hui, j'essaie de jouer le plus vers l'avant et c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi des pertes de balles par moment. Mais ça aide l'équipe et je pense que c'est quelque chose que je fais de bien. En tout cas, Luis Enrique est totalement fan de sa jeune pépite. Pour l'entraîneur parisien qui le responsabilise énormément, Zaïre-Emery est un exemple pour les jeunes. Ese es el trabajo de Didier Deschamps, no mi trabajo. Pero Warren Zaïre-Emery es un jugador sorprendente con 17 años, que hace todo bien, en ataque, en defensa, agresivo, técnico, buena visión, tiene gol, ya veréis que hará goles, tiene asistencia, es el perfecto ejemplo para todos los niños jóvenes que quieran ser futbolistas en la cantera del Paris Saint-Germain y que quieran parecerse a un jugador de alto nivel, ese es Warren Zaïre-Emery. Estoy muy contento por su rendimiento, evidentemente,
y por su nivel. Erling Haaland, lui, a retrouvé le chemin des filets avec un doublé hier contre les Young Boys de Berne. Après une dizaine de 5 matchs, son coach Pep Guardiola a évoqué la pression que peut avoir le Norvégien dès qu'il passe à quelques matchs sans marquer. Listen, Erling has the pressure after what happened last season, but not just last season, had to score 7 goals every single game. And it's impossible, so he's happy, he do it, he's score a lot of goals. The people want to fail because like to score 50 goals, we know it, but it doesn't matter, so always is there. And yeah, and maybe in the right moment of the season he will be there, even better than now. So he has already scored a lot of goals in the Premier League. You know, the people make a compliment for a lot of players, but he had to score more than these ones. In the Champions League again, I don't want Erling just to stay there in the box and score a goal. As much you are involved in the game, what happened in that moment. When the moment arrives in the box, you will be more clever. To do it. Des nouvelles d'Hugo Lloris, placardisé à Tottenham. Malgré cela, l'ancien capitaine de l'équipe de France a quelques touches pour le prochain mercato hivernal. Selon Marca, plusieurs portes risquent de s'ouvrir pour le portier tricolore. Le média ibérique évoque des touches en France, en Turquie et en Arabie Saoudite. Cette fois, il y a des chances qu'il trouve preneur. Après une altercation avec son entraîneur Michel Derzakarian, le défenseur central Mamadou Sakho a été mis à pied par le MHSC selon l'équipe. Une décision qui devrait précipiter son départ de l'Hérault. Le quotidien sportif ajoute qu'un rendez-vous devrait être fixé dans les prochains jours pour potentiellement acter son licenciement. Déjà poussé vers la sortie l'été dernier, l'aventure de Sakho à Montpellier tourne au vinaigre. Youssef Attal connaît enfin la durée de sa suspension alors que la LFP a statué sur le cas du joueur de l'OGC Nice ce mercredi après son poste en lien avec le conflit israélo-palestinien. La commission de discipline de l'instance a d'ailleurs décidé de frapper fort. L'Algérien a écopé d'une suspension de 7 matchs pour son poste. Il s'agit donc d'une peine assez lourde prononcée par la commission de discipline de la LFP envers le latéral de l'OGC Nice, même s'il pouvait craindre une suspension de plusieurs mois. Pour rappel, le joueur encourt jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende puisque ses propos ont été tenus sur un réseau social et qu'ils sont donc accessibles au public via internet selon le droit français. Toujours dans les sanctions, Sandro Tonali est fixé sur son sort en Italie. Impliqué dans une affaire de paris sportifs, le milieu italien de Newcastle a été lourdement sanctionné par la fédération transalpine. Suspendu 10 mois, Tonali doit encore patienter avant de savoir si l'UEFA étend sa sanction à l'international. Ce qui est sûr, c'est qu'il ratera l'Euro si la nationale se qualifie. Avec cette sanction de 10 mois s'ajoutent 8 peines alternatives, le respect d'un traitement anti-ludopathie et la disponibilité pour 16 réunions en présentiel organisées par la Fédération italienne de football. Cet accord doit maintenant être approuvé par le parquet général des sports du CONI, Comité olympique italien, avant d'être transmis à l'UEFA pour l'extension internationale de la mesure, ce qui l'empêchera de jouer avec Newcastle et qui officialisera donc la fin de saison du joueur. Allez, on termine ce JT avec la traditionnelle image du jour les amis, et on a assisté hier à une superbe communion entre les supporters de l'OM et ceux de l'AEK, des belles images qui font plaisir à voir. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain sur Foot Mercato.